Hiver au travail, la règle de base. Quand le froid, la neige ou le verglas s'installe, l'employeur a une obligation légale de sécurité envers les salariés. La santé et la sécurité priment sur toute autre considération d'organisation ou de production. Les locaux, une température adaptée à l'activité. La loi ne fixe pas de température chiffrée, mais impose que les locaux fermés soient maintenus à une température compatible avec le travail effectué. Code du travail, article R. 4223 à 13. Les dispositifs de chauffage ou de régulation ne doivent présenter aucun danger, émanation, installation défectueuse. Position FO. Pas de chauffage d'appoint dangereux ni de bricolage risqué. Travail à l'extérieur, protection obligatoire. Les postes de travail extérieur doivent être aménagés pour protéger les salariés contre les conditions atmosphériques, froid, vent, pluie, neige. Code du travail, article R. 4225 a une obligation de protection contre les intempéries. Concrètement, EPI adapté, pause, local chauffé, boisson chaude, adaptation des tâches. Intempéries, une prévention organisée, pas improvisée. Les mesures contre le froid doivent être prises après avis du médecin du travail et du CSE. Code du travail, article R. 4223 à 15. Dispositions spécifiques contre le froid et les intempéries. FO revendique, EPI suffisant, pause au chaud, horaires aménagés, limitation de l'exposition. DUERP document unique d'évaluation des risques professionnels. Le froid est un risque professionnel. Le froid, les ambiances thermiques, le verglas et les risques de chute doivent être évalués dans le DUERP. Code du travail, article L. 4121 à 1 et L. 4121 à 3. Obligation d'évaluer les risques et de mettre en place des mesures de prévention. Position FO, un DUERP qui ignore l'hiver est incomplet. Neige et verglas, se rendre au travail. Principe, l'obligation de se rendre au travail existe. Mais l'absence peut être légitime si le danger est réel, route impraticable, transport interrompu, accès dangereux. Réflexe FO, prévenir rapidement et conserver des preuves. Rémunération et organisation. En principe, l'absence pour intempéries n'est pas rémunérée, sauf dispositions plus favorables. Des solutions doivent être recherchées, horaires aménagés, télétravail, RTT, congés avec accord. Position FO, ni pression pour venir à tout prix, ni sanction déguisée. Activité partielle en cas d'intempéries exceptionnelles. L'employeur peut recourir à l'activité partielle si l'activité est réduite ou suspendue à cause d'intempéries. Code du travail. Article R. 5122 à intempéries et circonstances exceptionnelles. Droit de retrait, possible en cas de danger grave. Le salarié peut exercer son droit de retrait face à un danger grave et imminent. Code du travail, article L. 4131 à 1 et suivant droit de retrait et procédure d'alerte. FO, ne pas banaliser, mais ne jamais exposer les salariés au danger. Si l'employeur ne fait pas le nécessaire. Levier d'action. Alerte et intervention du CSE, inspection du travail, suspension de l'activité si la sécurité n'est pas garantie. FO le rappelle clairement, aucun salarié ne doit être sanctionné pour avoir refusé un risque manifeste, notamment en période de verglas ou de grand froid.